qu'à Monaco, une place, c'est 500 €, voilà, minimum. Et dans le Carré d'Or, comme ça, c'est peut-être même 600 des fois. Donc déjà là, tu as à peu près 7 000 € de place par mois. Là. Donc si je vous écoute, je paye 25 000 € par mois de place. Frérot, je vais devoir acheter le parking. Et j'ai pas les moyens. Et acheter un chauffeur pour les faire tourner aussi. Ouais, voilà, pour les faire tourner, parce que là, elles sont toutes en panne. Hein. À part la Pista, frérot, la Scoot ne démarre pas. La compète, de toute façon, elle a le voyant moteur et voyant batterie. Bref, donc Pista Spider, 430 Scoot. D'ailleurs, il faut que je mette mes plaques définitives dessus. J'ai toujours pas mis mes plaques définitives dessus. La Competition qui est magnifique. Et là, on arrive sur une voiture que je vous ai déjà présentée, que vous connaissez, mais qui est la 458 spéciale. Et ça, du coup, c'est mes 4 Ferrari. Et je vais pouvoir vous expliquer mon choix. C'est que si tu veux, chacune de ces Ferrari, c'est une fin de lignée. Une fin de lignée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est la dernière de sa ligne. C'est-à-dire ça, c'est le dernier V8 atmosphérique que Ferrari a fait. Dernier V8 atmosphérique que Ferrari a fait, c'est la 458 spéciale. Alors, il y a eu la Aperta après, mais moi, j'ai pas trouvé de Aperta, j'en cherche une. Mais bon, la dernière fois que j'ai dit ça sur les GTO, les prix ont flambé, on m'a proposé que des trucs trop chers. Mais voilà. Ici, on a, pour moi, le dernier beau V12 en série limitée. C'est vrai que c'est pas une fin de lignée parce qu'il y a encore la 12 cylindrique qui est peut-être la dernière. Donc, éventuellement, la 12 cylindrique serait la fin de lignée. Mais j'ai l'impression que Ferrari va continuer les V12. Mais bon, c'est qu'une impression, personne ne me l'a dit, ils peuvent pas me blairer chez Ferrari. Mais voilà, en tout cas, ça, pour moi, c'est le dernier beau V12, en tout cas, je sais que ça se dit pas, mais au jour d'aujourd'hui. Parce que la TDF est belle, mais mon but, bien évidemment, c'est d'avoir tous les derniers V8, comme j'ai là, et tous les derniers V12. Donc, la GTO et la TDF suivront bientôt, si Dieu veut, si Dieu me le permet. Il y aura, du coup, les 3 derniers V12 et les 3 derniers V8. Ici, on a, pour le coup, c'est pas le dernier V8 Atmo, mais c'est une voiture qui a une fin de lignée, parce que les V8 Atmo n'existent plus chez Ferrari, donc la Scuderia. Et la Pista, c'est le dernier V8 biturbo, avant la F8. C'est vrai qu'il y a eu la F8 Tributo, mais qui n'est jamais sortie en série spéciale. Donc c'est vrai que quand je dis que c'est le dernier V8 biturbo, je parle dernier V8 biturbo dans les séries spéciales Ferrari. Et les gens me disaient la SF90. C'est vrai qu'elle a le V8 biturbo de la Pista, mais elle a l'hybridation qui vient niquer tout le charme et toute la cote de la voiture. Parce que à part la Ferrari, sors-moi une Ferrari hybride qui cote aujourd'hui, il n'y en a pas. La XX, mais Dieu seul sait combien de temps ça va durer. Et ici, du coup, on arrive sur une voiture très sympa. Alors, c'est une voiture, tout le monde pense qu'elle appartient à une certaine personne, c'est faux. C'est une voiture dont je dispose moi, hein, c'est pas la certaine personne dont vous parlez, laissez-le tranquille avec cette voiture. Et c'est une Asteo, c'est une voiture que j'aime beaucoup parce que c'est un V10 atmosphérique. Alors ça, je vais laisser Charles en parler parce que je sais que c'est un peu sa dream car. Donc frérot, qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y, explique-nous. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part la... Ouais, et du coup, la c'est-à-dire? Je trouve le regard qu'elle a, les feux. La STO, pour le coup, c'est vraiment l'ultime Huracan, entre guillemets. Et vraiment, je pense que le mieux dans cette voiture, c'est vraiment le son du moteur, le V10 Atmo. La sonorité est folle. La sonorité est folle, et surtout dans la STO, qui d'origine, elle fait du bruit de fou. D'origine, ça fait un bordel de fou. C'est un V10 Atmo, comme disait Charles. En termes de puissance, je crois qu'on est à 650 ou 600, je sais Sur plus. la STO, je ne saurais pas te dire, mais je crois que c'est 650. de toute façon. Si tu veux, c'est une voiture qui a quand même du moteur comparé à la GT3 RS qui a 525. Là, tu as quand même beaucoup plus de moteur. Et c'est vrai, comme disait Charles, que tu as un look qui est exceptionnel. Regarde la lame avant,